comme on l'a vu dans le cantique puis la prière. Le thème de la soirée, on va parler bien sûr de nos chères sœurs. Alors que tu sois une jeune, une adolescente, une femme, une future épouse, une épouse, une mère qui s'occupe bien de ses enfants, une sœur âgée, une veuve, Jéhovah veut te faire passer un message ce soir. Alors sois attentive, parce que tu pourras voir au travers de cette réunion toute l'affection et tout l'honneur que Jéhovah accorde aux femmes, chose qui peut être des fois bien différente malheureusement de ce que le monde, le message de ce monde peut passer à travers certaines cultures ou réseaux ou quoi que ce soit. Donc la réunion, elle est pour toi. Alors pourquoi on dit ça? Mais dans les joyaux de la parole de Dieu, le discours a pour thème Dieu se sert de 2 femmes pour sauver son peuple. Donc le rôle actif des sœurs dans le peuple de Jéhovah. Ensuite, on verra un discours dans la partie applique-toi au ministère. En quel sens il faut que les femmes se taisent dans les assemblées? Alors, c'est sûr qu'il faut bien comprendre cette expression, c'est ce qu'a voulu dire Paul, donc il y a un contexte, on verra lequel. Et dans la partie vie chrétienne, quels objectifs une sœur peut-elle se fixer? Avec une belle vidéo de sœurs qui ont, des exemples de sœurs qui ont fait des belles choses. Et ensuite, bien sûr, on verra avec l'étude biblique de l'Assemblée, la prophétie d'Ézéchiel avec la marque qui est donnée. Et on aura aussi dans la partie applique-toi au ministère, toujours en rapport avec la campagne, premier contact, donc nos frères sont préparés. Et puis ensuite, une nouvelle visite suite au fait qu'on ait placé éventuellement la tour de garde. Comment on peut continuer ça? Donc on va voir ça de façon pratique. Nous commençons donc avec la partie joyaux de la parole de Dieu. Donc le thème du discours, c'est Dieu se sert de 2 femmes pour sauver son peuple. Et on va écouter frère Rodriguez José qui s'est préparé. Tertullien, théologien du IIIe siècle, a un jour qualifié la femme de porte du diable. D'autres personnes se sont servies de la Bible pour dire que la femme a moins d'importance que l'homme. De ce fait, beaucoup pensent que la Bible fait preuve de discrimination envers les femmes. De telles assertions ne correspondent pas du tout à l'appréciation de Jéhovah pour les femmes. Jéhovah a toujours attribué aux femmes un rôle très honorable et a souvent mis en valeur le service fidèle, s'appuyant sur elles pour accomplir son dessein. Nous parlons ce soir de 2 femmes en particulier, à qui Jéhovah a accordé un rôle de premier plan en faveur du peuple d'Israël à l'époque des juges. Nous allons parler de Déborah et Jaël. C'est vrai qu'après le décès de Josué, bien des fois le peuple de Dieu a oublié Jéhovah. C'est à l'un de ces moments que Jéhovah a permis que la nation subit pendant 20 ans l'oppression de Jabin, roi de Canaan, parce qu'ils avaient renoncé au culte pur. Mais Israël avait affaire avec un peuple redoutable. Jabin avait une armée puissante sous le commandement du général Sisera. Le texte de Juges, chapitre 4, verset 3, dit qu'à ce moment-là, les Israélites appelèrent Jéhovah à l'aide. En effet, Jabin avait 900 chars équipés de lames sur les roues, c'est-à-dire qu'il fauchait les soldats à pied, et il avait opprimé durement les Israélites pendant 20 ans, on a dit. Face aux Cananéens, 40 000 combattants israélites étaient prêts, mais n'avaient même pas une lance, pas un javelot, pas un bouclier pour se défendre. La situation était donc désespérée du point de vue militaire. Les Israélites avaient tellement peur qu'ils n'osaient plus sortir de chez eux. Juge 5, versets 6 et 7 dit qu'à l'époque, les routes étaient désertes, les voyageurs passaient par les petites routes, les villageois d'Israël avaient disparu. Ils avaient disparu jusqu'à ce que je me sois levé, dit Déborah. Jusqu'à ce que je me sois levé, telle une mère en Israël. Nous y viendrons sur cette expression. On peut imaginer les Israélites qui se cachent dans les bois et les collines, qui ont peur de travailler dans les champs, qui ont peur d'habiter leur maison dans les villes sans murailles. Ils redoutent probablement d'emprunter les routes de campagne, où ils risquent d'être attaqués et de voir leurs enfants enlevés ou leurs femmes violées. Comme cela arrive souvent, c'est l'adversité qui amena les Israélites à revenir spirituellement à la raison. C'est alors qu'ils se repentirent et crièrent à Jéhovah pour recevoir son aide. Dans son infinie miséricorde, Jéhovah entendit leur cri et répondit à leur appel. Jéhovah est venu au secours de son peuple par l'intermédiaire de Déborah. Nous lisons en Juges chapitre 4, versets 4 et 5.
Déborah, une prophétesse, jugeait Israël à cette époque. Elle avait l'habitude de s'asseoir sous le palmier de Déborah entre Rama et Bethel, dans la région montagneuse d'Éphraïm. Et les Israélites allaient la voir pour connaître les décisions judiciaires de Dieu. Et puis un jour, Jéhovah lui a confié une mission particulière. Jéhovah a confié à Déborah la tâche de protéger la nation, telle une mère, comme on l'a dit tout à l'heure. Il l'a chargée de faire appel à un homme d'une grande foi, le juge Barak, et de lui ordonner de se lever contre Sisera. On peut regarder d'ailleurs une image qui montre bien cette situation. Voilà, merci beaucoup. Vous voyez, donc, elle s'adresse à Barak et lui donne des instructions. Donc, par conséquent, après avoir envoyé, comme disait le juge, verset 4, verset 6 et 7, après avoir cherché Barak, elle lui dit, Jéhovah, le Dieu d'Israël, a donné cet ordre, va, marche vers le mont Tabor, prends avec toi 10 000 hommes, des tribus de Nephtali et de Zabulon, je t'amènerai Sisera, ainsi que ses chars et ses soldats, au torrent de Kishon, et te le livrerai. La situation, Barak est invité à prendre des dispositions, mais il craint un petit peu de se trouver un peu seul. Et il dit au verset 8 et 9 à Déborah, si tu viens avec moi, alors j'irai, mais si tu ne viens pas, moi j'irai pas. Alors, Jéhovah donne une instruction supplémentaire, et puis cette expédition militaire ne t'apportera pas de gloire. Si je viens avec toi, mais ça ne t'apportera pas de gloire. En effet, c'est une femme que Jéhovah livrera Sisera. La bataille maintenant. Et bien, Barak arrive avec Déborah sur le mont Tabor. Il se prépare à combattre. Sisera, quand il avait vu que les Israélites se relevaient, alors donc il a couru avec ses chars, ses armées. Mais Jéhovah a réalisé un miracle. Il a fait déborder le Kishon. Ce qui fait que les chars sont trouvés embourbés, tous les Cananéens ont été tués, mais Sisera a réussi à s'enfuir. Il a réussi à s'échapper. Chapitre 4, versets 16 et 17 et 21, nous voyons par exemple qu'il s'est échappé à pied vers la tente de Jaël, la femme de Héber le Kénite. Pourquoi vers la tente de Héber le Kénite? Parce que c'était un allié de Jabin. Mais Héber est absent. En revanche, sa femme, Jaël, est là. Manifestement, Sisera pense que Jaël va agir selon l'opinion de son mari. Mais Jaël réfléchit. Elle voit l'oppression cruelle que les Cananéens font subir au pays. Sans doute comprend-elle également qu'elle est face à un choix. Soit elle aide cet homme mauvais, soit elle se range du côté de Jéhovah en portant un coup à cet ennemi du peuple de Dieu. Que peut-elle faire? Comment une femme peut-elle vaincre ce puissant soldat rompu à la guerre? Elle n'a pas beaucoup de temps pour réfléchir, donc c'est la deuxième image qui va apparaître. Avec le peu de temps qu'elle a à réfléchir, elle prend une décision. Elle décide de le mettre hors d'état de nuire. Alors, Sisera commence par lui donner à boire, lui donne du lait caillé, il s'endort aussitôt. Une fois endormie, qu'est-ce qu'elle fait? Elle prend en maillet, elle prend en piqué, qu'elle a pu utiliser pour monter les tentes, évidemment. Et voilà, Jaël qui est toute prête, mais il va falloir qu'elle soit prudente, parce que si jamais il se réveille pendant qu'elle est en train d'agir, il faut donc vraiment du courage pour agir, n'est-ce pas? Eh bien, l'amour de seconde hésitation peut lui être préjudiciable, peut effectivement la conduire au désastre. Pense-t-elle à l'honneur qu'elle a de prendre parti pour Jéhovah? La Bible ne précise pas. Dirait-il qu'elle agit vite, elle tue Sisera. Mais Barak, qui s'est rentré à poursuite de Sisera, arrive en entre-temps. Il dit, t'inquiète pas, l'homme que tu cherches, il est là. Barak entre dans la tente, il a vu Sisera étendu mort. Fini l'oppression cananéenne. Enfin, la paix va régner pendant 40 ans, parce que deux femmes ont agi. Déborah, pour ce qui est d'accomplir la mission que Jéhovah lui a confiée auprès de Barak, et Jaël, pour sa prise de décision
véritablement en faveur du peuple de Jéhovah. Pour avoir eu foi en Jéhovah, Déborah, Barak et Yaël ont été abondamment bénis. Si nous imitons la foi de Déborah, en prenant courageusement parti pour Jéhovah et en incitant les autres à faire de même, Jéhovah nous accordera des victoires, une paix durable, sans aucun doute. Beaucoup aujourd'hui suivent leur exemple. Nous sommes témoins de la véracité du psaume 68, verset 11. Les femmes qui annoncent la bonne nouvelle sont une grande armée. Et que dire aussi de la détermination de Jaël dans sa prise de position pour Jéhovah? Quel courage! Comme Jaël, par toute la terre, le courage de nos sœurs est éloquent. Que dire par exemple de nos sœurs de Russie qui continuent courageusement à faire connaître Jéhovah au risque de perdre leur liberté ou d'être victimes de sévices, comme cette sœur de 80 ans? Déborah a composé un chant magnifique à Jéhovah pour le remercier d'avoir donné la victoire aux Israélites. Comme Déborah, qui a attribué à Jéhovah tout le mérite et toute la louange pour la victoire, aujourd'hui, une grande armée de femmes font monter leur louange à Jéhovah par leur prédication et leur belle conduite chrétienne. Enfin, qu'indique ce récit sur l'estime que Jéhovah porte aux femmes? À notre époque, les femmes sont victimes de toutes sortes d'injustices, de violences et de mauvais traitements. Elles se voient rarement accorder la dignité que Dieu souhaite qu'elles reçoivent. Pourtant, hommes et femmes ont la même valeur aux yeux de Dieu et tous peuvent obtenir son approbation. L'apôtre Paul a dit qu'il n'y a pas de partialité chez Dieu, et plus loin, il a mis en évidence le fait que il ne considère pas les différences, soit juifs ou grecs, hommes ou femmes, elles sont tous en union avec Christ Jésus. La vie de Déborah nous rappelle de manière éclatante que Dieu accorde à des femmes de grands privilèges et il leur témoigne sa confiance. Il est donc essentiel de nous garder des préjugés si répandus autour de nous. Merci beaucoup, José. Alors maintenant, on va pouvoir passer au père spirituel et c'est frère Dubois Jérémy qui va diriger cette partie. On t'écoute. Alors, quelles autres perles, quelles autres idées encourageantes y avait-il dans la lecture de cette semaine? Voyons-le ensemble et commençons par la lecture du passage de Juges, chapitre 5, verset 20. Qui est-ce qui voudrait nous en faire la lecture? Famille Pichetot? Du ciel, les étoiles ont combattu. Depuis leur orbite, elles ont combattu contre Sisera. Merci, Evelyne. Alors, en quel sens les étoiles ont-elles combattu du ciel en faveur de Barak? Famille Patouya, s'il te plaît. Mais en fait, on ne sait pas. On ne sait pas précisément. Ça aurait pu être soit un soutien angélique, hein, soit une pluie de météorites, ou encore, puisqu'on parle ici des étoiles, une prédiction astrologique que peut-être Sisera aurait suivi, mais qui se serait en fait démontrée fausse et donc désastreuse pour lui. Mais une chose qu'on sait, c'est que la Bible ne se trompe jamais. Donc si on parle ici que les étoiles ont combattu du ciel en faveur de Barak, eh bien c'est qu'il y a eu, sans l'ombre d'un doute, une intervention divine. On peut faire confiance à la Bible. Exactement, merci beaucoup Roger. Famille Véron, s'il te plaît. C'est pour ça que c'est intéressant de mettre les chapitres 4 et 5 en lien, parce que même si on ne sait pas exactement ce qui s'est passé, comme on voit en Juges chapitre 4, le verset 14 et 15, on voit que Jéhovah est intervenu. On voit qu'il était devant son armée. Et en plus de ça, on voit, il a dit, Jéhovah jeta la confusion. Donc, il y a bien eu une intervention divine pour la réalisation de cet acte. Tout à fait. Merci, Anthony. Frère Giro Noël, s'il te plaît. Oui, ce passage historique et d'autres dans la Bible montrent qu'il n'y a pas des hasards. Ce ne sont pas des hasards. Ce ne sont pas des choses qui sont venues par hasard. Et ça nous fait penser que lorsque le Collège central nous donne quelques détails, mais pas entièrement toutes les précisions que nous souhaiterions, on sait bien que c'est l'intervention divine, que c'est les anges qui détruiront les méchants, que c'est Jésus avec les 144 000. On ne sait pas, on ne connaît pas toutes les formes d'intervention, mais nous avons confiance que c'est Jéhovah qui fera bien ce miracle
Et pour nous, c'est très rassurant et très encourageant. C'est vrai, merci beaucoup Noël. Alors continuons. Quelle perle spirituelle as-tu tiré de la lecture de la Bible de cette semaine en rapport avec Jéhovah, la prédication ou un autre sujet? Famille, sœur Bendahuia, Roselyne, s'il te plaît. Alors, selon le Juge, chapitre 4, versets 1 à 22, ceux qui font courageusement confiance à Dieu sont récompensés, comme le montrent les événements survenus à l'époque des juges qui administraient la justice en Israël. Conformément à la déclaration prophétique que Déborah avait faite à Barak, la chose embellissante de cette victoire est ainsi revenue à une femme. Grâce au courage dont Déborah, Barak et Jaël ont fait, preuve en mettant leur confiance en Dieu, Israël connut le calme pendant 40 ans. Excellent, merci beaucoup Roselyne. Famille Clavé-Pellissier, s'il te plaît. En Juge au chapitre 5, il semblerait que Déborah ait eu le privilège de composer au moins une partie de ce chant de victoire qu'on peut lire aujourd'hui. Et ça m'a fait penser aux nombreuses sœurs qui participent à la composition, à la réalisation ou au chant de nos cantiques, de nos chansons originales aujourd'hui. Et c'est vraiment encore une fois une preuve de la confiance et de l'honneur que Jéhovah accorde aux femmes et à ses fidèles adoratrices en leur confiant vraiment des missions importantes. Bien observé, merci Cameron. Famille Serre, s'il te plaît. Dans Juge chapitre 4, verset 8, c'est vrai que Barak dit « Si tu viens avec moi, alors j'irai ». Il dit ces mots à Déborah. Et ces paroles ont fait dire à certains que Barak manquait de courage. Mais en fait, ça serait tirer des conclusions hâtives, parce que quand on examine le récit, on constate qu'Israël n'est pas bien armé face à un adversaire qui, lui, a des armes redoutables. Donc Barak le sait, et pourtant, quand il parle, il prie Jéhovah, il ne mentionne pas ce fait, il ne demande pas à Jéhovah plus d'armes ou une armée plus nombreuse. Non, il demande simplement à Jéhovah que Déborah l'accompagne. Et il se doutait que la présence de Déborah allait faire du bien au peuple, puisque le peuple l'appréciait, puisqu'ils disent qu'ils la considèrent comme une mère. Et c'est vrai que parfois une mission qu'on nous confie pourrait nous sembler beaucoup trop difficile, on pourrait hésiter ou sembler hésiter, même demander de l'aide, mais ce n'est pas parce qu'on manque de foi. Merci beaucoup, Nicole. Famille Richardson, s'il te plaît. Chapitre 5, verset 31. Concernant ceux qui t'aiment, sois comme le soleil qui se lève dans sa gloire. La tour de garde fait un commentaire intéressant, disant que Jésus se servait aussi de cette expression, une expression similaire, Matthieu 13, 43, où il dit « En ce temps-là, les justes le splendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père ». Donc, on voit le lien entre le message du livre des juges et le temps où Jésus va exercer le pouvoir. Très bien. Excellent. Merci, Monica. Famille Jouando, s'il te plaît. Oui, Juge chapitre 5, le verset 18. Il est dit que Zaboulon et Naphtali, ils ont risqué leur vie pour soutenir la souveraineté de Jéhovah. Donc, comme eux aussi, nous avons aussi, Jéhovah nous donne l'honneur aujourd'hui de soutenir sa domination. Par notre obéissance, nous montrons clairement à Satan de quel côté nous sommes. Et même si Jéhovah n'a pas eu besoin de ses volontaires pour combattre Sisera, de même Jéhovah n'aura pas besoin de volontaires humains pour détruire les ennemis à Maghédon. Donc, c'est le moment de nous porter volontaires en prêchant le royaume. Belle pensée. Merci beaucoup, Virginie. Famille Surville-Le Gallet, s'il te plaît. Juge 4, verset 18. J'aime beaucoup la façon dont Jaël va amadouer Sisera. Elle va lui donner tout le confort qu'il faut, va endormir sa vigilance. Ça nous rappelle aussi que nous, le monde, lui, cherche aussi à nous endormir avec les biens matériels. Donc, et nous faire croire que grâce à tout ça, on a une certaine sécurité. Donc, il ne faudrait pas se laisser duper par cet attrait matériel au point de laisser les aspects spirituels de côté, pas faire comme Sisera. Bien vu. Merci beaucoup, Audrey. Famille Ougar, s'il te plaît.
le chapitre 4 et au verset 9, Déborah accepte d'aller avec Barak. Alors c'est aussi un bel exemple de foi et de confiance parce qu'elle n'a pas cherché à prendre le dessus sur Barak. C'est lui qui avait été désigné par Jéhovah pour combattre les ennemis. Donc la leçon que j'en tire, c'est que je peux être d'une grande utilité pour les frères tout en restant à ma place. Si personne ne le remarque dans mon assemblée, mais Jéhovah, lui, le voit et l'apprécie. Merci, hein, beau commentaire encourageant. Merci. Famille, Sœur Bouffe, Ornella, s'il te plaît. Merci. En Juge chapitre 5 et le verset 3, pour remercier Jéhovah de les avoir délivrés de la main de leurs ennemis, les Israélites avaient pour habitude de chanter des louanges et souvent ces chants retraçaient une situation, un événement déjà vécu. Et pour nous aussi, nous avons l'opportunité de chanter nos cantiques et de louer Jéhovah. Et c'est pourquoi n'hésitons pas à les chanter et à les apprendre par cœur. Excellent, merci beaucoup. Très belle pensée. Et merci beaucoup à vous tous pour tous vos beaux commentaires. Il y avait encore des mains. C'est nul doute qu'ils étaient aussi très encourageants, vos commentaires. N'hésitons pas à partager nos belles pensées après la réunion. Hein. Merci à tous. Voilà, c'est le bon. Merci à toi, Jérémy, d'avoir animé cette partie. Alors maintenant, on va passer à la lecture de la Bible, d'une portion de la Bible. Donc, c'est le passage de Juges, chapitre 4, et versets 1 à 16 qui a été choisi. Et pour cela, frère Saint-Aignan, Arthur s'est préparé. Donc, on t'écoute, Arthur. Après la mort d'Éhoud, les Israélites firent de nouveau ce qui est mal aux yeux de Jéhovah. Jéhovah les livra donc au roi Zabin, des Cananéens, qui régnaient à Hazor. Les chefs de son armée étaient Sisera. Ils vivaient à Roset des nations. Les Israélites appelèrent Jéhovah à l'aide. En effet, Zabin avait 900 chars équipés de lames sur les roues. Et il avait opprimé durement les Israélites pendant 20 ans. Or, Déborah, une prophétesse, la femme de Lapidote, gisait Israël à cette époque. Elle avait l'habitude de s'asseoir sous les palmiers de Déborah entre Rama et Bethel, dans la région montagneuse d'Éphraïm. Les Israélites allaient le voir pour connaître les décisions judiciaires de Dieu. Elle envoya un messager chez Barak, fils d'Abinoam, à Kédes, en Nephtali, et elle lui dit, Jéhovah, le Dieu d'Israël, a donné cet ordre. Va, marche vers les monts d'abord. Prends avec toi 10 000 hommes des tribus de Nephtali et des Zabilon. Je t'amènerai Sisera, les chefs de l'armée des Abins, ainsi que ses chars et ses soldats au torrent qui sonne. Et je les livrerai. Mais Barak lui dit, si tu viens avec moi, alors j'irai. Mais si tu ne viens pas avec moi, je n'irai pas. Elle lui répond, oui, j'irai avec toi. Cependant, cette expédition militaire ne t'apportera pas de gloire. En effet, c'est avec une femme que Jéhovah livrera Sisera. Ensuite, Déborah se leva et alla avec Barak à Kédes. Barak convoqua les tribus des Zabilon et des Nephtali à Kédes. Alors, 10 000 hommes les suivirent. Déborah monta aussi avec lui. À propos, Héber, Kénite, s'était séparé des autres Kénites et descendants de Hobab, les beaux-pères de Moïse. Et sa tente était dressée à côté du grand arbre de Zaanem, qui est près de Kédes. On annonça à Sisera que Barak, fils d'Abinoam, était monté au mont d'abord. Aussitôt,
Sisera rassembla tous ses chars, 900 chars équipés de lames sur les roues, ainsi que tous les soldats qu'il avait accompagnés depuis Arosep des nations pour aller au torrent du Kison. Déborah dit alors à Barak, lève-toi, car c'est aujourd'hui que Jéhovah va te livrer Sisera. Oui, Jéhovah marche devant toi. Barak descendit du mont Tabor et les 10 000 hommes les suivaient. Alors, devant l'épée de Barak, Jéhovah jetait la confusion sur Sisera. Parmi tous ses chars et dans toute son armée, finalement, Sisera descendit de son char et s'enfuit à pied. Barak poursuivit les chars et l'armée jusqu'à Arosep des nations. Ainsi, l'armée entière de Sisera fut tuée par l'épée. Il n'y a pas un seul survivant. Merci beaucoup, Arthur, pour ta très bonne lecture. On note que tu avais la leçon 10 à travailler. La leçon 10, c'est la modulation. Et on nous dit en résumé que c'est le fait de communiquer des idées avec clarté et réussir à éveiller des sentiments pendant la lecture. Comment? En variant le volume et le ton ou le débit de la voix. Alors c'est sûr que quand on a des lectures comme celle-ci, où il y a des noms qu'on n'a pas l'habitude de prononcer, ça peut des fois nous bloquer un petit peu, mais on pouvait, par exemple, surtout quand il y a du récit, et après il y a une prise de parole par un des personnages, à ce moment-là, pour donner un peu de relief à la lecture. Par exemple, quand la prophétesse Déborah prend la parole, elle dit « va » ou « lève-toi », ça peut être encore plus, comment dire, peut-être monter le volume à ce moment-là pour montrer qu'il y a une prise de parole. Donc ça peut être un « va » plus puissant, « lève-toi ». On veut montrer que Déborah veut pousser à l'action et ça peut donner un peu plus de relief. Donc peut-être quelque chose à travailler un petit peu plus à ce niveau-là. Mais en tout cas, on te remercie beaucoup, une lecture exacte, malgré quelques noms difficiles qu'on n'utilise pas tous les jours. Donc merci beaucoup, frère Saint-Aignan, pour ton excellente lecture. Nous arrivons à la partie « Applique-toi au ministère ». Donc comme on l'a dit tout à l'heure, on va voir le premier contact pour présenter la tour de garde, et ensuite la nouvelle visite. Donc le premier contact, c'est pour présenter la tour de garde. Donc se sont préparés Amaury Pifto, frère Amaury Pifto, et frère Samuel Motodi. Donc on vous écoute tous les deux. Bonjour Monsieur Montodi. Oui, bonjour monsieur. Alors on ne se connaît pas, je suis Monsieur Piveteau. Et aujourd'hui, j'aime contacter les personnes afin de leur partager avec elles une pensée encourageante. Alors, je vous la lis. Encore un peu de temps et les méchants ne seront plus. Tu regarderas là où ils étaient et ils n'y seront pas. Mais les humbles posséderont la terre et ils savoureront l'abondance de paix. Alors, d'après vous, est-ce réaliste de croire que la violence, les guerres disparaîtront un jour ? C'est une vraie question, là, parce que bon, honnêtement, je ne crois pas. De toute façon, il y a des conflits. Il y en a toujours eu, et tant qu'il y aura l'homme sur Terre, il y en aura encore. Hein. Ah, merci beaucoup de m'avoir partagé votre opinion. C'est vrai que beaucoup de personnes pensent comme vous quand on voit ce qui se passe. Mais si on retourne sur cette pensée encourageante que je partage avec vous, quelle promesse nous est faite ? Oui, enfin, vous parlez de plus de méchants, la paix partout. Bon, honnêtement, moi, j'y crois pas trop. Encore moins la justice. Hein. Vous imaginez quand même un peu le soulagement, toutes ces choses qui découlent de cette idée. Ça serait beau. Oui, mais bon, c'est surréaliste. Hein. Ben, je peux comprendre que ça paraît totalement utopiste. Mais d'après vous, d'où est-ce que j'ai pu tirer cette idée ? Oui, je veux revenir, c'est probablement tiré de la Bible. Vous êtes certainement un témoin de Jéhovah. Il n'y a que vous qui appelez comme ça. Exactement. En fait, moi, personnellement, ces idées, la Bible, en creusant dans la Bible, j'ai tellement trouvé de réconfort, de pensées encourageantes et en fait, une conviction sur un futur bien plus beau que la vie qu'on a aujourd'hui, que je ne peux pas m'empêcher de partager, en fait, ces convictions. Voilà. C'est pour ça que je vous ai contacté. Oui, je comprends très bien votre démarche. Vous êtes courageux à ce niveau-là. Mais bon, il faut contacter les personnes qui s'intéressent, celles qui veulent vraiment. Moi, personnellement... Ouais, je comprends, en tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté, mais vous savez,
beaucoup de personnes, vous serez surpris de voir que beaucoup de personnes se tournent vers la Bible aujourd'hui, parce qu'en fait, avec tous les événements difficiles dans lesquels on vit, cette pandémie, les gens ne retrouvent pas de réconfort, ne trouvent pas de réponse à tout ce qui se passe, et en se tournant vers la Bible, ils, encore une fois, trouvent du réconfort, des promesses pour un avenir meilleur. Et c'est justement pour ça que je vous contactais. J'aurais voulu vous partager, si vous acceptiez bien sûr, la revue La Tour de Garde qui a ce thème « Un monde meilleur et proche ». Si vous voulez, à la suite de cet appel, je pourrais vous l'envoyer peut-être sur ce numéro portable. Je vous enverrai un lien pour que vous puissiez la lire. Oui, bon, écoutez, c'est juste par curiosité, bon, pourquoi pas, oui. D'accord. Et vous verrez à quel point la Bible est surprenante, positive et encourageante pour aujourd'hui. Et puis, puisque vous aurez parcouru cette revue, j'aimerais bien prendre rendez-vous avec vous pour qu'on puisse répondre à la question « Quelle promesse de la Bible nous donne un espoir ?» Oui, pourquoi pas, à la limite, bon, ça me permettra peut-être un peu mieux comprendre votre pensée. Et puis bon, comme je dis tout à l'heure, par curiosité, bon, on ne sait jamais. Très bien, on prend rendez-vous. Très bien. Merci à tous les deux, Samuel et Amaury. Alors Amaury, on a beaucoup apprécié ton sujet, du début à la fin, jusqu'à mettre en place la nouvelle visite. Mais on va s'attarder sur la leçon 1, donc qui c'est l'entrée en matière efficace. Donc on va s'attarder sur ton entrée en matière, qui était très bien aussi. On a beaucoup aimé la façon d'introduire le verset. J'aimerais vous, alors je sais plus les mots exacts, mais en gros c'est j'aimerais vous lire une citation. Donc très bien. Et après une question qui en rapport avec le verset, qui est d'actualité, parce qu'on sait que par rapport aux guerres. Donc vraiment c'était bien parce que on dit ton entrée en matière doit éveiller l'intérêt en choisissant une question, une citation. Donc toi tu as fait les deux, tu as fait une citation biblique plus une question. Donc là c'était très bien. Même si la personne était très sceptique, tu as réussi quand même à malgré tout éveiller son intérêt, mais le fait d'utiliser des questions dès l'introduction nous permet d'y arriver. Donc merci beaucoup encore pour cet excellent sujet. Excusez-moi. Le sujet suivant, je disais, on arrive à la nouvelle visite, donc suite à un placement. Donc on va écouter sœur Ronzo Peitze et sœur Ben Daoudia qui se sont préparées, Roselyne. Donc on vous écoute à toutes les deux. Oui, allô, Madame Bendaoudia? Oui. Oui, bonjour, c'est Peitze Ronzo. Mercredi dernier, j'ai eu le plaisir de discuter quelques minutes avec vous de ce que dit la Bible au sujet de notre avenir. Oui, je me souviens, c'était une discussion sympathique. J'y ai repensé et je me suis dit que ça serait bien si ça pouvait être vrai. Mais je vois pas comment les guerres pourraient disparaître un jour. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, ça paraît difficile à croire. Mais si vous avez déjà envie d'y croire, si vous souhaitez vraiment vivre dans un monde sans guerre, alors je suis sûre que vous serez sensible aux preuves convaincantes de la Bible. Une de ces preuves, c'est que les promesses que Dieu a faites dans le passé se sont presque toutes réalisées. Vous avez dit presque toutes, c'est-à-dire que certaines ne se sont pas encore réalisées. C'est ça, pas encore. Celles qui ne se sont pas réalisées concernent notre avenir. Ah oui, évidemment. La dernière fois, je vous avais lu une parole de la Bible qui annonçait la fin de la méchanceté. Aujourd'hui, j'aimerais vous lire une des nombreuses autres promesses que Dieu a faites concernant l'avenir. Qu'en pensez-vous? Allez, pourquoi pas. Alors, dans le contexte, c'est un des apôtres de Jésus qui reçoit une vision du futur et tout d'un coup, il entend une voix forte qui vient du trône de Dieu et qui dit « Voyez, la tente de Dieu est avec les humains et il habitera avec eux et ils seront son peuple. Et Dieu lui-même sera avec eux. Et il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort n'existera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur. Les choses anciennes ont disparu. » Madame Bendaoudia, est-ce que vous avez noté ici ce que cette promesse signifie réellement? Oui, Dieu sera avec les humains et la mort n'existera plus, mais ça ne s'est encore jamais vu. Et pourtant, c'est ce que la Bible nous promet. C'est comme si Dieu vous disait en personne, ne pleure plus. Tout ce qui te fait souffrir, que ce soit la pauvreté, les injustices, la maladie ou la mort, je vais les faire disparaître. Si votre meilleur ami
qui vous a toujours dit la vérité, vous faisait cette promesse. Est-ce que ça ne vous donnerait pas de l'espoir? Si, certainement, et l'espoir, c'est bien ce qui manque en ce moment. Je suis d'accord avec vous. L'avenir de ce monde est tellement flou en ce moment. On espère la fin de cette pandémie, on espère qu'un nouveau président apportera un grand changement. On espère, mais on n'y croit plus trop, hein. Alors que Dieu, contrairement aux hommes, tient toujours ses promesses. Ce que j'aimerais vous proposer, c'est d'examiner la Bible pour mieux la comprendre, ainsi que toutes les preuves que ce qu'elle annonce va vraiment se réaliser. Mieux comprendre la Bible, je veux bien, mais j'ai une Bible, d'ailleurs, il faudrait que je la recherche. Oui, ce serait bien si vous pouviez la retrouver. De mon côté, si vous êtes d'accord, je peux vous envoyer par la poste une brochure de 16 pages qui contient les 3 premières leçons d'un cours biblique interactif. Elles répondront à des questions comme « La Bible peut-elle m'aider dans la vie de tous les jours ? Peut-on avoir confiance dans un si vieux livre ? Est-ce qu'elle n'est pas dépassée ? Est-ce qu'elle est en accord avec la science ou avec l'histoire ?» Est-ce que vous êtes déjà posé ces questions? Non, mais j'ai quand même envie de connaître les réponses. Dans ce cas-là, on pourrait convenir d'un rendez-vous pour l'examiner ensemble la semaine prochaine par téléphone, ça vous va? D'accord. À bientôt alors. Merci beaucoup, Roselyne, pour ton rôle d'interlocutrice, tu as bien fait ça. Et Peitse, merci aussi. Tu avais la leçon 4, verset bien introduit. Alors, on a aimé comment tu l'as amené, le passage de la révélation. Il y avait un suspense un petit peu. Tu décris déjà le contexte et après, tu dis tout d'un coup, hop, alors on a envie de savoir qu'est-ce qui se passe. Donc, c'était bien amené. On dit aussi dans la leçon, le fait de présenter d'introduire les versets correctement. Donc, citer le contexte, c'est une bonne chose. Et présenter la Bible comme faisant autorité. Et le fait que tu aies dit que Jéhovah tient toujours ses promesses, et que ces promesses sont dans la Bible, on le comprend. Donc ça montre la fiabilité et l'autorité que donne la Bible, parce qu'elle contient les promesses de Jéhovah. Donc ça, c'était bien aussi. Merci beaucoup, hein. Merci à toutes les deux. Alors maintenant, on va passer au discours de cette partie. Il a pour thème « En quel sens faut-il que les femmes se taisent dans les assemblées ?» Et c'est Alexis Dufresne, frère Dufresne, s'il te plaît, qui va nous expliquer cela. On trouve dans la première lettre de Paul aux Corinthiens des propos qui peuvent paraître assez surprenants. Il s'agit de 1 Corinthiens chapitre 14, le verset 34. 1 Corinthiens chapitre 14, le verset 34. Que les femmes se taisent dans les assemblées, car il ne leur est pas permis de prendre la parole, qu'elles soient soumises, comme le dit aussi la loi. Alors comment comprendre ces paroles? Est-ce que les femmes ne doivent pas parler? Et quel est le point de vue de Jéhovah? Alors tout d'abord, on peut essayer de comprendre le contexte de ce verset. Tout au long du chapitre 14 de sa lettre, Paul aborde des questions relatives aux réunions de l'Assemblée. Et par 3 fois, il va viser des catégories de personnes différentes en leur demandant de se taire. Par exemple, au verset 27 et 28, on lit « Si certains parlent en langue, que cela se limite à 2 ou 3 tout au plus, qu'ils parlent à tour de rôle et que quelqu'un interprète. Mais s'il n'y a pas d'interprète, qu'ils se taisent dans l'assemblée et qu'ils se parlent à eux-mêmes et à Dieu. » Qu'ils se taisent, cela veut-il dire qu'ils ne devaient pas du tout s'exprimer? On peut rappeler l'objectif des réunions de l'assemblée. À la fin du verset 26, on lit « Que tout se fasse pour affermir l'assemblée ». Donc on comprend que l'objectif était que tout puisse être encouragé, fortifié, bâti. Et si chacun parle en même temps dans une langue que personne ne comprenait, pour prophétiser, on comprend que l'objectif des réunions, il ne pouvait pas être atteint. Et il semble d'ailleurs qu'à l'époque, des femmes s'adressaient directement à l'orateur en l'interrompant pour lui poser des questions, comme cela pouvait se faire dans le monde grec. Et pour préserver l'unité et le sérieux des réunions, Paul les a encouragées à poser des questions une fois les réunions terminées. Mais à la seconde partie du verset 34, on a lu qu'elles doivent rester soumises comme le dit la loi. Alors, à quoi est-ce que ça fait référence? Qu'implique cette soumission? Eh bien, on trouve davantage d'informations à ce sujet dans notre lettre que Paul a écrite, dans la première lettre à Timothée, au chapitre 2, les versets 11 et 12. 1 Timothée, chapitre 2, les versets 11 et 12. Que la femme apprenne en silence et en toute soumission.
Je ne permets pas à la femme d'enseigner ou de dominer sur l'homme, mais elle doit garder le silence. Donc on retrouve les mêmes expressions que dans la lettre aux Corinthiens. Paul, sous inspiration divine, explique que la soumission implique de respecter l'ordre établi par Jéhovah. Au verset 13, Paul complète en disant « Car Adam a été formé le premier, Ève ensuite ». L'ordre de la création indique ce que Jéhovah avait prévu pour la responsabilité de l'enseignement et de la direction spirituelle des assemblées. Donc pour respecter l'ordre établi par Jéhovah, la responsabilité de l'enseignement dans la famille et dans l'assemblée est confiée aux hommes. Donc les femmes, en ne cherchant pas à enseigner à l'assemblée, elles montrent qu'elles respectent l'autorité que Jéhovah a confiée aux hommes. Donc est-ce que ça veut dire que les femmes ne devaient pas s'exprimer du tout durant les réunions? Eh bien, dans la Bible, il est question de femmes qui prophétisaient. Par exemple, en Actes chapitre 21, verset 9, on nous parle de Philippe, l'évangélisateur, et qu'il y avait 4 filles qui prophétisaient. En Hébreux chapitre 10, le verset 23, il est parlé de la déclaration publique de l'espérance que tout chrétien peut faire. Et on a une expression également intéressante en Psaume 68, verset 11, qui dit que les femmes qui proclament la bonne nouvelle sont une grande armée. Donc, ça concerne aussi bien la prédication que les commentaires aux réunions, les démonstrations, les sujets d'élèves. Donc avec tous ces éléments en tête, on comprend mieux ce que Paul voulait dire quand il demande aux femmes de ne pas prendre la parole dans l'assemblée et de rester soumises. Jéhovah a confié la responsabilité d'enseigner et de diriger l'assemblée aux hommes. Et par leur conduite et leur attitude, les chrétiennes montrent qu'elles respectent l'ordre établi par Jéhovah. Nous avons tous la responsabilité auprès de Jéhovah de déclarer publiquement notre espérance et de le louer par le fruit de nos lèvres. Tous, par notre comportement, nous pouvons encourager nos frères et sœurs et faire en sorte que les réunions se passent convenablement et avec ordre. Merci beaucoup, Alexis. Le sujet qui était bien exposé, bien clair. Tu avais la leçon 14, d'ailleurs, à ce sujet. Leçon 14 à travailler. C'est idée principale mise en évidence. Donc, du coup, le temps de ton sujet, j'ai regardé le nombre d'idées principales que tu avais et si elles étaient mises en évidence. Parce que l'idée, comme le dit le 3e paragraphe, dans la partie comment faire, c'est de présenter des idées principales avec clarté et simplicité. Donc, de pas en mettre beaucoup, parce que tu as un temps imparti, 5 minutes, avec un sujet qui peut être plus vaste. Et donc, c'était agréable parce que, du coup, tu n'avais pas beaucoup d'idées principales, juste ce qu'il faut pour le sujet de 5 minutes, et tu as eu le temps de les exposer clairement, sans courir. Donc, finalement, c'était très clair et très facile à te suivre. On a le schéma mental encore en tête, grâce au fait que ce soit très clair. Donc, merci d'avoir exposé clairement ce sujet. Nous arrivons à la partie vie chrétienne, la 3e réunion de ce soir. Elle commencera par un cantique, le numéro 84, qui a pour thème volontaire. Donc, cantique 84, nous sommes tous encouragés à chanter.
Nos chères sœurs, quel objectif tu peux te fixer? Eh bien, on laisse la parole à frère Ronzo, Jean-Sébastien, qui va t'éclairer sur cette question. Il était chef d'une armée de 10 000 hommes. À la tête de ces hommes, il a dévalé les pentes du mont Tabor. Sous ses yeux, du ciel, les étoiles ont combattu. Pourtant, la gloire ne lui a pas été donnée. Par contre, elle n'a jamais envisagé de commander une armée. Elle n'était pas sortie combattre. Mais lorsque la situation s'est présentée à elle, Jaël a montré qu'elle soutenait le peuple de Jéhovah. Quelle est la leçon? La leçon, c'est que la gloire et la bénédiction de Jéhovah ne dépendent pas des responsabilités que nous avons dans l'Assemblée. De la même manière, aujourd'hui, nos sœurs n'envisagent pas un jour de devenir assistants mystériels ou anciens. Néanmoins, Jéhovah continue et souhaite les bénir. Pour commencer ce sujet, nous pourrions lire ensemble le psaume 68, verset 11. Psaume 68, verset 11. Jéhovah donne l'ordre. Les femmes qui proclament la bonne nouvelle sont une grande armée. Pour nous, les hommes, nous devons absolument intégrer et accepter que nos sœurs dans nos assemblées font un bien plus grand travail que nous, souvent, dans notre territoire. Une grande partie d'entre elles sont pionniers. Une grande partie d'entre elles dirigent des études bibliques. Une grande partie d'entre elles soutiennent les personnes âgées de nos assemblées. Et donc, naturellement, Jéhovah les bénit et leur donne de la gloire. C'est donc un sujet qui s'adresse à vous, les sœurs, et on va être attentifs à vos commentaires. On va pouvoir projeter l'image thème du cahier sur ce sujet. Et donc, voici la question, quels objectifs une sœur peut-elle se fixer? Alors, on peut peut-être commencer par l'image qui se trouve en haut à gauche, qui aimerait s'exprimer sur la sœur avec son gilet jaune. C'est peut-être pas un bon jeu de mots, je suis désolé, c'est sorti comme ça. Alors, c'est un sujet pour les sœurs, donc... Oui, sœur Marie-Thérèse Guérin, s'il te plaît. Eh bien, les sœurs peuvent participer aux constructions, que ce soit salle du royaume, salle d'assemblée ou autre. Personnellement, j'ai participé à la construction de la première salle d'assemblée en France à Creil, et c'est un très bon souvenir. Bon, il y a eu des fois des petits quarts d'heure pas drôles, mais en général, c'est vraiment un très très bon souvenir. Très bien, merci beaucoup. À côté, nous avons une sœur qui visiblement se trouve dans une salle du royaume. Sœur Sylvie Tavna, s'il te plaît. Ah, alors il faut baisser la main. Alors, qui aimerait s'exprimer sur la bénédiction et la gloire qui entoure cette sœur dans la salle du royaume? Sœur Francisca Nenzali, s'il te plaît. Cette sœur participe à l'entretien de la salle du royaume. On suppose que c'est après la réunion. Généralement, les sœurs ne sont pas pressées de rentrer chez elles après la réunion parce que si c'est leur groupe qui doit entretenir la salle, c'est avec joie qu'elle participe à cette activité. Il y a également des périodes au cours de l'année où les proclamateurs sont conviés à entretenir la salle du royaume, et c'est avec joie que les sœurs y participent. Excellent, merci beaucoup. Dessous, nous avons
une prédication dans un cadre particulier. Qu'est-ce que ça nous enseigne? Alors, sœur Audrey Surville ou Elisabeth Le Gallais? Donc là, on voit nos deux sœurs qui prêchent certainement dans un territoire étranger, une langue étrangère. Donc, la sœur a appris cette langue pour pouvoir toucher le cœur des personnes. Très bien. En haut à droite, nous avons une sœur qui vient visiter quelqu'un de l'Assemblée, visiblement. Quel est le bien qu'elle fait? Sœur Audrey Surville. On voit à l'issue d'une réunion, probablement, ou peut-être dans une maison de retraite, je ne sais pas trop, la sœur plus jeune donc, rend visite à cette sœur plus âgée pour l'aider à savoir comment se servir des nouveaux outils, parce que c'est vrai que ce n'est pas toujours évident. Donc voilà, elle apporte son soutien comme ça. Très bien. Ensuite, nous avons une maman. Sœur Michel Arenia, s'il te plaît. On voit, oui, une maman avec sa petite fille. Elle a sûrement préparé avec elle un article de la tour de garde. Et à la réunion, je pense que c'est la tour de garde, à la réunion, mais elle est contente de pouvoir répondre. Très bien. Et puis enfin, nous avons notre sœur centrale. Alors, visiblement, elle est pionnière. Si elle est pionnière depuis quelques années, à quel objectif peut-être pourrait-elle remplir? Sœur Francine Ali, s'il te plaît. Qu'elle est pionnière, elle se demande aussi peut-être qu'elle peut participer à notre forme de témoignage, peut-être avec toutes les vignettes qui sont au fond. Qu'est-ce qu'elle peut faire de plus que son service de pionnier? Très bien. Elle peut éventuellement aussi remplir une demande pour l'école des évangélisateurs du royaume. Excellent. Alors, passons maintenant à des témoignages d'aujourd'hui. Nous avons une petite vidéo qui a été préparée pour ce soir. Elle a pour thème des femmes qui travaillent beaucoup dans le Seigneur. Je suis secrétaire juridique. Mon travail me plaisait, mais je me laissais un peu vivre. Je n'avais pas spécialement envie d'être pionnière. Je me souviens d'un discours qui m'a vraiment fait réfléchir. C'était sur les jeunes, sur ce qu'ils devraient faire de leur vie. Je garde des enfants 3 jours par semaine. Ce travail me convient bien parce qu'il me plaît et parce qu'il me laisse du temps pour les activités théocratiques. J'adore la construction et j'avais très envie de participer au chantier de Chelmsford. Mais je vivais dans le nord-est de l'Angleterre et c'était beaucoup trop loin pour faire des allers-retours réguliers. Mon travail consiste à aider des personnes atteintes de troubles mentaux. Mon mari travaillait dans le bâtiment, mais il se rendait aussi disponible pour participer à des constructions de salles du royaume ou à d'autres chantiers. Au début, je me suis dit, bon, c'est son truc, mais pas le mien. Moi, je vais rester là et prêcher, et je n'y connais rien en bâtiment. Grâce au discours, j'ai compris que si je n'avais pas le désir d'être pionnière, je devais prier Jéhovah. C'est ce qui m'a donné envie de faire des changements dans ma vie et j'ai pris le service de pionnier permanent. Il y avait d'autres jeunes qui participaient à différents aspects du service pour Jéhovah et quand j'ai vu la joie de ceux qui travaillaient à la construction, ça m'a vraiment donné envie de remplir une demande. J'ai dit à Jéhovah dans la prière que je voulais vraiment participer à ce chantier et je lui ai demandé de m'aider à réaliser ce projet. J'ai commencé à chercher un logement et un emploi. En quelques jours, j'avais trouvé. 2 semaines plus tard, je déménageais à Londres. Mon mari aimait tellement ça que je me suis dit, je vais y aller avec lui. J'ai perdu mon mari très brusquement. Il est mort subitement. Dans un premier temps, j'ai dû arrêter le chantier, mais les frères m'ont dit que je pourrais revenir si je le souhaitais. Après quelque temps, j'ai décidé de revenir. Les frères ont montré qu'ils comprenaient ma situation. C'est ma famille, et il ne fait aucun doute que c'est l'organisation de Jéhovah. Les frères et sœurs m'apportent tout le soutien dont j'ai besoin. Le mieux, c'est toujours de rester occupé au service de Jéhovah. Ça aide à guérir. Quand je suis revenue sur le chantier, les frères m'ont dit « On voudrait que tu conduises un de nos engins.
Je n'en avais jamais conduit avant, mais j'ai reçu une formation. Et après ça, je me sentais sûre de moi. J'ai été invitée à travailler dans l'équipe de nettoyage. Ce n'est pas ce que j'imaginais faire sur un chantier, mais j'aime bien et je sais que mon travail fait plaisir à Jéhovah. Peu de temps après mon emménagement, j'ai été invitée à travailler sur le chantier du nouveau Bethel. La première moitié de la semaine, je m'occupe d'enfants et je joue avec des camions en plastique. Et la deuxième moitié, je conduis cet énorme engin sur un chantier. Ici, la formation tient une grande place, donc on n'a jamais l'impression que ça dépasse nos compétences. J'aime beaucoup m'occuper de la formation, c'est très agréable. Les sœurs font attention aux détails et elles ne prennent pas de risques parce qu'elles sont conscientes que les engins qu'elles conduisent peuvent être dangereux. Beaucoup d'entrepreneurs et d'experts nous font des remarques positives sur notre choix de former des femmes et de les utiliser sur le chantier. Ils sont très surpris parce que ce n'est pas habituel dans le bâtiment. Ça me rappelle Romains chapitre 16, où l'apôtre Paul mentionne plusieurs femmes qui travaillent beaucoup dans le Seigneur. Exactement comme nos sœurs sur ce chantier. Je n'ai aucune compétence dans le bâtiment, mais ça ne m'empêche pas d'être utile. On voit des sœurs faire des choses qu'elles n'auraient jamais imaginé faire. Mais elles y arrivent, parce qu'elles ont été formées et parce que Jéhovah les aide. Depuis que je travaille ici, je me sens plus proche de Jéhovah, parce que je m'appuie sur lui tous les jours. Si on m'avait dit il y a 3 ans que je travaillerais chaque semaine sur le chantier et que je conduirais un camion énorme, je l'aurais pas cru. J'adore être ici. C'est un rêve qui se réalise. Je voudrais que ça ne s'arrête jamais. Quand je repense à ce discours que j'ai entendu à l'Assemblée, je suis vraiment contente d'avoir utilisé mon temps pour servir Jéhovah dans les derniers jours. Je recommande à tout le monde de servir à plein temps, parce que ce n'est que du bonheur. Très bien. Alors, on a la photo de nos 3 sœurs. On va pouvoir la projeter. Merci. Alors, que trouves-tu d'encourageant dans le témoignage de la sœur qui est secrétaire juridique? Sœur Sylvie Tavna, s'il te plaît. Eh bien, au départ, elle appréciait sa zone de confort, si on peut dire, et c'est en réfléchissant après un discours pour les jeunes de devenir pionniers, elle se demandait ce qu'elle devait faire de sa vie, et elle a compris que si elle n'avait pas le désir d'être pionnière permanente, eh bien, elle fallait prier Jéhovah. Ça m'a fait penser au texte de Philippiens, chapitre 2, verset 13, qui dit que Jéhovah donne à la fois le désir et la force d'agir. Et donc, c'était son cas, ça l'a incité à faire des changements et à prendre le service. Très bien, merci. Sœur Anaïs Giolano, s'il te plaît. Oui, aussi, un peu par rapport à ce qu'elle a dit déjà Sylvie, mais le fait qu'elle dise que elle avait peut-être pas forcément le désir d'être pionnier, ça peut nous rassurer si c'est notre cas aussi. L'envie d'être pionnier, c'est pas forcément inné et ça demande plus d'efforts à certains. Et du coup, de voir que c'est possible de développer l'envie, ça peut être vraiment rassurant et de voir en plus qu'elle y prend plaisir. Très bien, merci. Que trouves-tu d'encourageant dans le témoignage de la sœur qui s'occupe des personnes qui ont des troubles mentaux? Sœur Karine Patouilla, s'il te plaît. J'ai trouvé ça très émouvant puisqu'elle a perdu son mari rapidement. Elle était dans les constructions, elle a fait une petite pause, mais ce qui l'a aidé à guérir, elle l'a dit, c'est le fait d'être occupée au service de Jéhovah et le fait de s'appuyer tous les jours sur Jéhovah. Donc on voit vraiment que le fait d'être proche de Jéhovah, ça permet de passer toutes les épreuves, aussi dures soient-elles. Très bien, merci. Sœur Marianne Talzac, s'il te plaît. Voilà, puis au début, je crois que c'était pas sa tasse de thé d'aller aux constructions. Mais après, donc, elle y est allée, et là, c'est comme vient de dire Karine, son mari est décédé. Et c'est vrai que souvent, on disait, pour ceux qui ont goûté aux constructions, que c'était notre deuxième assemblée, et c'est notre deuxième famille. Et c'est vrai que c'est cette famille-là aussi qui l'a aidé, celle de son assemblée aussi, mais celle des constructions, c'est vraiment
des amis, une famille vraiment intime. Merci. Que trouves-tu d'encourageant dans le témoignage de la sœur qui s'occupe des enfants? Sœur Délia Véron, s'il te plaît. Et ça m'a vraiment encouragée parce que, comme cette sœur, même si j'ai pas de compétences particulières, ben, je sais que avec Jéhovah, avec son aide et la formation très pratique qu'il nous donne grâce à son organisation, il peut me faire devenir tout ce qu'il veut. Donc, ça rassure beaucoup. Très bien. Finalement, qu'est-ce qui est le plus difficile? Conduire un gros engin sur un chantier ou transpercer la tête de 6 sœurs? Très bien, merci beaucoup. Alors finalement, que retiendrons-nous en conclusion? En conclusion, vous êtes nos femmes, nos mères, nos sœurs, et c'est également vrai au sens spirituel, hein. Vous êtes nos sœurs spirituelles, des fois nos mères spirituelles ou nos grands-mères spirituelles. Peu importe, que Jéhovah continue de bénir votre activité et qu'il continue de vous donner de la gloire pour tout l'amour que vous manifestez pour son nom. Merci beaucoup. Pardon, merci beaucoup toutes nos sœurs pour leur excellent commentaire et Jean-Sébastien d'avoir présenté cette partie avec beaucoup d'enthousiasme. Maintenant, on va passer à la partie de l'étude biblique de l'Assemblée, donc continuer l'examen du chapitre 16 avec l'application dans les temps modernes de cette prophétie avec le marquage au front. C'est frère... non, je l'ai pas pris. Voilà, frère Dédié Mathias, s'il te plaît, on t'écoute. Un homme reçoit une marque sur son front. Nous sommes rentrés dans l'explication de cette image, de cette prophétie la semaine dernière. Nous avons décrit les personnages en jeu, leur mission, et vu la première application de cette prophétie à l'époque d'Ézéchiel. Ce soir, on va poursuivre ensemble l'explication de cette vision et particulièrement s'attacher à l'accomplissement à notre époque de cette prophétie. Il s'agit d'une vision qui apparaît dans le livre d'Ézéchiel au chapitre 9 et le verset 4. Et donc, on se retrouve au milieu de notre étude, au chapitre 16 de notre livre, et on va lire les versets 14 et 15 en demandant à notre frère Barbessou, Owen, s'il te plaît, de nous représenter par la lecture. Le premier accomplissement de cette vision prophétique nous permet de savoir à quoi nous pouvons nous attendre. Voyons comment la prophétie d'Ézéchiel s'est réalisée à une époque récente et comment elle se réalisera bientôt. Avant qu'une destruction survienne, Jéhovah avertit les humains. Comme nous l'avons vu dans le chapitre 11 de cet ouvrage, Jéhovah a établi Ézéchiel guetteur pour le peuple d'Israël. À partir de 613 avant notre ère, Ézéchiel a averti en termes très clairs la nation d'Israël que sa destruction approchait. D'autres prophètes, dont Isaïe et Jérémie, ont eux aussi annoncé le malheur qui allait frapper Jérusalem. À notre époque, par l'intermédiaire de Jésus-Christ, Jéhovah a chargé un petit groupe d'hommes faisant partie de ses serviteurs oints de fournir la nourriture spirituelle aux pratiquants du culte pur, les domestiques, mais aussi d'avertir les autres humains qu'une grande tribulation est toute proche. Merci beaucoup. Première question, quels exemples montrent que Jéhovah avertit les humains avant qu'une destruction survienne? On va demander à la famille Richardson, s'il vous plaît. 6 ans avant la destruction de Jérusalem en 607, Ézéchiel a commencé à avertir de cette destruction imminente, suivant les instructions de Jéhovah. Merci. Alors, on a d'autres précédents. On va demander à nos sœurs Surville et Le Galet. Également, Jéhovah s'est servi d'autres prophètes pour annoncer cette destruction, donner des détails concernant la personne qui envahirait le peuple, ce qui adviendrait de la nation. Donc Jéhovah avertit toujours et pas une seule fois. Très bien, merci beaucoup.
Enfin, à notre époque, qu'est-ce qu'on peut dire sur la manière dont Jéhovah aussi avertit avant d'agir? On va demander à frère Rodriguez, s'il te plaît. À notre époque, c'est pareil. Nous participons à une œuvre d'avertissement des humains qu'une grande civilisation est toute proche. Et donc, il s'agit maintenant de prendre position pour Jéhovah. Très bien. Merci beaucoup. Qui est utilisé pour cette tâche d'avertissement? On peut demander à notre sœur Hélène Renaud, s'il te plaît. Oui, c'est le petit groupe d'hommes qui est WAN, des serviteurs, et qui fournit la nourriture spirituelle aux pratiquants du culte pur, leurs domestiques. Et c'est vraiment important car on montre bien qu'il faut qu'ils soient vraiment là pour annoncer cette nourriture, pour la donner au bon moment, et c'est ce qu'ils font, c'est ce que nous recevons tout le temps. Et ça, c'est merveilleux. Très bien, merci beaucoup. Donc, ils ont une double mission, nourrir le peuple de Jéhovah, mais aussi avertir les autres humains, bien notamment de cette condamnation qui arrive sur l'ensemble de la planète et à notre époque. Alors, avec le paragraphe 16, on va voir pourquoi on peut dire que ce ne sont pas les adorateurs de Jéhovah qui marquent les gens pour la survie. Lisons le paragraphe 16, s'il te plaît. Ce ne sont pas les adorateurs de Jéhovah qui marquent les gens qui survivront. On se rappelle qu'à l'époque de la vision, Jéhovah n'a pas demandé à Ézéchiel de marquer les habitants de Jérusalem qui allaient survivre. De même, à notre époque, il n'a pas chargé ses adorateurs de marquer les humains qui méritent de survivre. La mission confiée aux domestiques est de prêcher. Nous montrons que nous prenons cette mission au sérieux en avertissant avec zèle nos contemporains que l'actuel monde méchant va bientôt prendre fin. Nous aidons ainsi les personnes sincères à pratiquer elles aussi le culte pur. Merci. Question 16. Est-ce que ce sont les adorateurs de Jéhovah qui marquent les gens qui survivront? Explique. Fanny Serre. Non, les prédicateurs de la bonne nouvelle n'ont pas pour tâche de marquer au front les personnes qui souffrent et gémissent. Et le parallèle intéressant qu'on peut faire, c'est le rôle des prophètes à l'époque qui précédait l'action de Jéhovah. Ils n'ont pas eu une mission de marquage. Ce n'était pas leur rôle. Nous restons dans notre activité qui consiste à annoncer la bonne nouvelle du royaume sur laquelle les gens vont réagir. Très bien, merci beaucoup. Sœur Jean-Vion, Mylène, s'il te plaît. Oui, Matthieu 24, verset 14, c'est un verset que l'on connaît bien par cœur. Et il annonce que les serviteurs de Dieu prêcheraient dans le monde entier. Ils sont de toutes nations et tribus, prêchent sur toute la terre. Ils aident les gens à comprendre ce qu'est le royaume de Dieu et ce qu'il fera pour les humains. Merci beaucoup. Donc, une œuvre d'enseignement. Également, peut-être avec le passage d'un Timothée 4, 16, vous vouliez utiliser cette référence? On va demander à la famille Arnias. Oui, il dit fais attention, fais constamment attention à toi et à ton enseignement, persévère dans ces choses, car en faisant cela, tu sauveras et toi-même et ceux qui t'écoutent. Voilà, donc on va prêcher, on va parler aux personnes de la parole de Dieu, on va les enseigner si elles nous écoutent. Il faut persévérer dans ces choses, parce que ainsi on va se sauver soi-même et on sauvera ceux qui nous écoutent. Très bien, merci beaucoup. Famille, on va demander la famille Talzac. Merci. Il y a aussi le passage de Matthieu, chapitre 28, versets 18 et 20. On sait très bien qu'on n'est pas tout seul, que Jésus est à nos côtés, que Jéhovah aussi nous donne son Esprit Saint, parce que tout seul, on ne pourrait jamais y arriver. Très bien. Merci beaucoup. Alors, avec le paragraphe 17, voyons ce que doivent faire les gens maintenant pour recevoir cette marque qui les sauvera. Lisons donc le paragraphe 17, s'il vous plaît.
Pour survivre à la grande tribulation prochaine, les gens doivent démontrer leur foi dès maintenant. Comme nous l'avons vu plus tôt, les habitants de Jérusalem qui ont survécu à la destruction en 607 avant notre ère avaient démontré bien avant qu'ils étaient dégoûtés par la méchanceté et qu'ils étaient attachés au culte pur. Il en va de même aujourd'hui. C'est avant que la destruction arrive que les gens doivent soupirer et gémir, autrement dit être sincèrement attristés par la méchanceté du monde actuel. Et ils ne doivent pas dissimuler leurs sentiments. Au contraire, ils doivent démontrer par leurs paroles et leurs actions qu'ils sont attachés au culte pur. Comment cela? Ils doivent réagir favorablement à l'œuvre de témoignage qui est effectuée en ce moment. Ils doivent faire des efforts pour revêtir la personnalité chrétienne et se faire baptiser pour rendre publique l'offrande de leur personne à Jéhovah. Et ils doivent aussi soutenir fidèlement les frères du Christ. Seuls les gens qui agissent de cette manière dès maintenant, et donc qui pratiqueront déjà le culte pur quand la grande tribulation commencera, pourront recevoir la marque qui leur permettra de survivre. Merci beaucoup. Question 17. Que doivent faire les gens dès maintenant pour être en mesure de recevoir la marque dans l'avenir? Alors, famille Véron. On voit que c'est dès maintenant qui doivent agir, montrer leur attachement au culte pur. On l'a vu au paragraphe 10, quand ceux qui ont été sauvés de la destruction de Jérusalem, on parle des Récabites, Ben-Mélec, l'Éthiopien, Jérémie et Baruch, secrétaire, c'est bien avant la destruction qu'ils ont pris position, ou comme le dit le paragraphe, qu'ils ont soupiré, qu'ils ont gémi, où ils ont montré vraiment que toutes les pratiques mauvaises les dégoûtaient et qu'ils avaient à cœur de pouvoir défendre le pur. Merci beaucoup. Sœur Balza? Oui, et ces personnes qui soupirent et gémissent démontrent qu'elles soutiennent le culte pur en développant la personnalité chrétienne et en se faisant baptiser. Très bien. Merci. Famille Naïbo? Oui, comme a dit Dominique, selon 1 Pierre 3, verset 21, mais grâce à la foi au sacrifice de Jésus, le baptême est en quelque sorte notre salut, puisque c'est une condition requise pour être sauvé, et c'est une façon d'annoncer publiquement qu'on est du côté de Jéhovah, on lui appartient. Très bien, merci beaucoup. On va demander à la famille Richardson. Oui, ceux qui gémissent, ils vont aussi soutenir fidèlement les frères du Christ. Très bien également. Merci. Voilà, donc il y a de nombreuses manières de montrer pour les personnes qui veulent s'attacher à Dieu et par des actions montrer leur attachement au culte pur. De nombreuses manières de le faire. Avec le paragraphe 18, maintenant, on va voir comment et quand Jésus va marquer les gens pour qu'ils survivent. C'est Jésus qui marquera les gens en vue de leur survie. À l'époque d'Ézéchiel, les anges ont pris part au marquage des adorateurs fidèles qui allaient survivre. Dans l'accomplissement moderne, l'homme à l'encrier de secrétaire représente Jésus-Christ au moment où il viendra dans sa gloire pour juger toutes les nations. Cette venue aura lieu pendant la grande tribulation, après la destruction des fausses religions. À cette époque décisive, juste avant le début d'Armageddon, Jésus déterminera qui parmi les humains est une brebis et qui est une chèvre. Lors de ce jugement, ceux qui font partie de la grande foule seront reconnus comme étant des brebis. La marque symbolique qu'on leur fera signifiera qu'ils recevront la vie éternelle. Qu'en sera-t-il des chrétiens oints? Ils n'auront pas besoin de recevoir une marque afin de survivre à Armageddon. En effet, les oints fidèles reçoivent leur sceau définitif, soit peu avant leur mort, soit avant le début de la grande tribulation. Ceux d'entre eux qui seront encore sur terre pendant la grande tribulation mourront et seront immédiatement ressuscités pour la vie céleste à un certain moment avant le début d'Armageddon. Merci beaucoup. Question A. Comment et quand Jésus marquera-t-il les gens en vue de leur survie?
Sœur Renzali, Francisca. Alors, Matthieu chapitre 25, le verset 31, nous dit que quand Jésus viendra dans sa gloire avec tous ses anges, il s'assiera sur son trône glorieux. C'est à ce moment-là qu'il marquera les gens comme l'homme à l'encrier. Et cette venue aura lieu pendant la grande tribulation, après la destruction des fausses religions. Très bien. Merci beaucoup. Alors, s'il vous plaît, famille Thomas. C'est à ce moment-là que Jésus fera la distinction entre les brebis et les chèvres. Et donc, les membres de la grande foule feront partie des brebis et elles auront ainsi cette marque qui permettra d'être sauvées. Très bien. Voilà. Qu'est-ce que c'est cette marque ? Il n'y a pas la réponse directement. Mais qu'est-ce qu'on peut dire sur cette marque, Sœur Renaud, Hélène? Mais ils recevront la vie éternelle parce qu'ils auront fait ce que je vous avais demandé. Ils auront aidé les frères du Christ et ils auront vraiment accepté cet enseignement et cet amour qu'ils auront pour Jéhovah et Jésus. Merci beaucoup. Voilà, on comprend que c'est un symbole, c'est une image. En tout cas, on voit la valeur de ce marquage et du coup, pourquoi aussi, qui a la responsabilité de le faire? On comprend bien que les humains comme nous le sommes, nous pourrions nous prononcer sur l'avenir d'autres humains, comme ici Jésus peut le faire. La question B, les ouins auront-ils besoin de recevoir une marque? Explique. On va demander à Sœur Rodriguez, s'il te plaît. Bien non, parce que la marque permet de survivre à Armageddon et eux, ils seront déjà tous au ciel avant Armageddon. Très bien, merci beaucoup. On va demander à la famille Clavé. Ce qui est intéressant dans Révélation chapitre 7, c'est que on voit que les anges retiennent les vents de la destruction de la grande tribulation et ensuite Armageddon. Et on voit qu'au verset 3, on voit que, ils seront déjà scellés avant que ces vents de destruction ne soient déversés sur la terre. Et donc, pour eux, au moment où la grande tribulation commencera, ils auront déjà montré par leurs actes, par leurs pensées, qu'ils étaient prêts à aller au ciel pour régner aux côtés de Jésus. Donc, ils n'auront pas besoin de recevoir cette marque parce qu'ils auront déjà soupiré et gémi et ils auront déjà montré par leurs actes et par leurs pensées qu'ils pouvaient être scellés. Et donc, ils n'ont même pas besoin de cette marque. Très bien. Merci. Vous avez bien résumé les idées, bien expliqué les versets. Merci beaucoup. Avec le paragraphe 19, maintenant, on va voir qui, aux côtés de Jésus, vont exécuter la condamnation divine. Lisons le paragraphe 19, s'il te plaît. Jésus-Christ, le roi céleste, et son armée exécuteront la condamnation divine sur le monde actuel. Dans la vision d'Ézéchiel, les 6 hommes portant les armes pour fracasser sont passés à l'action seulement après que l'homme à l'encrier a fini de marquer au front les personnes qui devaient survivre. De même, la destruction à venir commencera seulement après que Jésus aura jugé les gens de toutes les nations et marqué les brebis en vue de leur survie. Puis, pendant la guerre d'Armageddon, Jésus dirigera l'armée céleste composée des saints anges et de ses 54 000 co-dirigeants. Il attaquera le monde méchant actuel, le détruira complètement et fera entrer les pratiquants du culte pur dans un monde nouveau où régnera la justice. Merci beaucoup. Question 19. Qui participera avec Jésus à l'exécution de la condamnation divine sur le monde actuel?
Famille Patouilla, s'il vous plaît. On voit que Jésus sera loin d'être seul, puisqu'il sera accompagné de l'armée céleste, c'est-à-dire non seulement les anges, mais également les 144 000 co-dirigeants. Et ensemble, ils vont débarrasser la terre de la méchanceté, de tous les humains méchants et de la méchanceté qui y règne. Et ensuite, forcément, ceux qui pratiquent le vrai culte vont pouvoir jouir d'un monde nouveau, où régnera la justice. Très bien. Merci beaucoup. On va utiliser l'encadré et le commenter ensemble, parce qu'il va nous servir aussi de résumé un peu de cette vision. Vous avez remarqué qu'on n'utilise que les verbes d'action de la vision pour la résumer. Donc, il y a trois verbes d'action principaux. Alors, pour peut-être le résumé, qui voudrait déjà s'exprimer sur le fait de soupirer et gémir. On revient, on a vu cela en détail la semaine dernière. On peut le résumer en fait. Allez, on va demander à la famille Arnias. Oui, donc soupirer et gémir, c'est ce qui doit se faire avant la grande tribulation à notre époque. Donc les personnes qui soupirent et gémissent sont celles qui réagissent favorablement à la bonne nouvelle du royaume, et donc par leurs actions, par leur manière de penser, eh bien, se soumettent à Jéhovah et démontrent, notamment par le baptême, l'offrande de leur personne et le baptême, qu'ils soutiennent fidèlement les frères du Christ. Merci beaucoup. Deuxième verbe d'action, le marquage, marquer, qui veut résumer ce qu'il y a derrière cette action. Famille Van der Bord. Alors cela se déroule pendant la grande tribulation. C'est Jésus qui est cet homme à l'encrier, et c'est au moment où il viendra pour juger toutes les nations, au ce moment-là où il séparera les brebis des chèvres. Donc les brebis étant celles qui reçoivent cette marque symbolique qui survivront à Armageddon. Très bien. Merci beaucoup. Et enfin, la sentence, enfin la mise en œuvre de la condamnation divine, donc fracassée. Famille Tavnas, s'il vous plaît. Effectivement, c'est la dernière partie qui se déroulera à Armageddon. Et donc, à la fois Jésus, mais également les anges et les 144 000 bien détruiront complètement le monde méchant dirigé par Satan et permettra aux humains justes qui auront reçu la marque précédemment bien, de pouvoir vivre éternellement dans le monde. Merci beaucoup. Voilà qui résume bien cette vision avec toutes ces étapes. On va essayer de dégager quelques dernières leçons pour nous, notamment à l'époque moderne, avec le paragraphe 20, s'il te plaît, frère. Ne sommes-nous pas rassurés par les leçons qui se dégagent de la vision de l'homme à l'encrier? Nous pouvons faire entièrement confiance à Jéhovah. Quand il fera mourir les méchants, les justes seront épargnés. Nous savons ce que nous devons faire pour recevoir prochainement la marque qui nous permettra de survivre. Nous sommes déterminés à faire de notre mieux pour annoncer la bonne nouvelle aux gens qui soupirent et qui gémissent à cause de la méchanceté, et pour avertir nos contemporains dans la fin prochaine du monde de Satan. Il reste des personnes qui ont l'état d'esprit qu'il faut pour avoir la vie éternelle. Quel honneur de les aider à pratiquer le culte pur et de leur donner la possibilité de recevoir la marque qui leur permettra de survivre et d'entrer dans le monde nouveau. Merci beaucoup, frère Barbessou, pour ton excellente lecture. Question du paragraphe 20. Quelles leçons rassurantes avons-nous tirées de la vision de l'homme à l'encrier? Alors c'est tellement rassurant en fait de voir que ça ne sera pas une destruction aveugle, bien au contraire, Jéhovah est un Dieu plein d'amour et de miséricorde, donc il a vraiment prévu de faire une distinction entre les justes et les méchants. Les justes seront épargnés et en Psaume 97, 10, il est dit « Ô vous qui aimez Jéhovah,
haïssez le mal. Donc c'est intéressant de voir qu'il y a une condition quand même, enfin une condition parmi plusieurs, c'est le fait de haïr le mal comme Jéhovah est le mal, et à ce moment-là on sera gardé en vie et il nous sauvera. Très bien, merci beaucoup. Sœur Lisa Rodriguez. Moi, ce qui me rassure personnellement dans cette vision, c'est autant pour l'avenir, mais que pour notre mission de prêcher, parce que nous n'avons pas la responsabilité de savoir qui mérite de survivre ou pas, mais on doit juste, c'est déjà pas mal, aider les personnes sincères à connaître le Créateur et à apprendre à pratiquer le culte pur. Donc, c'est une mission qui est moins pesante, on va dire, et qui est enthousiasmante. Très bien, merci beaucoup. Fanny Serre. Cette vision de l'homme à l'écritoire, à l'encrier, souligne beaucoup la valeur de la prédication. Le texte d'Actes 13, verset 48, parle de ceux qui ont la disposition qu'il faut pour la vie éternelle, c'est-à-dire ceux que Dieu attire à lui, qui cherchent la vérité et la vie. Mais il y a notre responsabilité dans cette activité, c'est-à-dire nous, comme l'a dit Lisa, il nous faut exposer la parole de vérité à ces personnes pour qu'en retour, eh bien, elles puissent prendre la responsabilité de se démarquer et d'agir en faveur de Jéhovah. Très bien. Belle leçon. Terminons avec l'encadré qui va résumer le chapitre en entier. 16, le culte pur et toi. Première question, comment la vision de l'homme à l'encrier met-elle en avant la miséricorde de Jéhovah? On en a un petit peu parlé. On peut retoucher la dernière pensée là-dessus. Sœur Pouya Michel, s'il te plaît. Oui, on voit que l'homme à l'encrier fait la marque sur le front de ceux qui soupirent et qui gémissent et qui sont sincèrement attristés par la méchanceté du monde actuel. Cela montre vraiment la miséricorde, la pitié, la compassion que Jéhovah éprouve pour nous. Et en plus, il nous donne le moyen d'être libérés et nous apporte du soulagement au travers de notre bonne condition de cœur et de notre attachement au culte pur. Très bien. Merci beaucoup. Vous avez peut-être pensé aussi à Abraham, lorsqu'il dit à Jéhovah, on ne peut penser cela de toi, que tu fasses mourir le juste avec le méchant. Est-ce que le juge de toute la terre ne fera-t-il pas ce qui est juste? Donc vraiment, cette vision montre que Jéhovah n'a pas changé lorsqu'il va exprimer une condamnation, enfin mettre en œuvre une condamnation sur ces créatures. Bien sûr, il fait la séparation entre le juste et le méchant. Question 2, que dois-tu faire dès maintenant pour recevoir prochainement la marque qui te permettra de survivre? Famille Jouando. Oui, de continuer l'œuvre que nous nous sommes engagés à faire aux côtés des chrétiens ouins, c'est-à-dire soutenir l'organisation soutenir la souveraineté de Jéhovah et continuer aussi à cultiver la personnalité nouvelle, à la revêtir. C'est lorsque nous voyons que Jéhovah nous avertit, par exemple, il en a averti beaucoup de fois Baruch. Ça veut dire que nous aussi, nous pouvons être des Baruch à un certain moment, mais Jéhovah nous aime et il est prêt à nous accompagner pour que nous ne soyons pas, nous ne mourrons pas avec ceux qui n'ont pas la marque. Donc, nous devons remercier Jéhovah et continuer cette œuvre-là malgré les difficultés. Merci beaucoup. Belle transition vers la troisième et dernière question. Après l'examen de cette vision, qu'es-tu déterminé à faire? Sœur Talzac. Ben voilà, essayer par des paroles et par des actions, puisque la foi sans les œuvres est morte, de faire notre possible et notre maximum pour rendre un excellent témoignage autour de nous et de garder notre zèle. Très bien, merci beaucoup. Voilà un bel encouragement pour notre ministère, la prédication de cette semaine. Merci pour votre excellente participation. La semaine prochaine, avec le chapitre 17, on va avoir la joie d'éclaircir une nouvelle prophétie. On rentre dans l'explication du roi Gog, fameuse prophétie. On sera dans Ézéchiel 38, verset 3 cette fois-ci. On verra qui est ce roi et quel pays il va envahir. Bonne préparation à tous.
Merci beaucoup, frère Didier, pour avoir animé cette partie. Merci à tous. On profite à la fin de cette réunion pour dire à tous les participants un grand merci. Votre belle préparation a fait que cette réunion a été vivante et encourageante, instructive, comme d'habitude. Alors, on remercie aussi notre créateur, bien sûr, qui prévoit un programme aussi riche. Donc, si on devrait résumer quelques idées, on se rappelle que les femmes ont une place dans l'organisation de Jéhovah. Jéhovah chérit les femmes, il prend soin d'elles, il les utilise, comme on l'a vu avec dans le discours des joyeux de la parole de Dieu. Et en plus, on voit que les sœurs, même si des fois elles peuvent se sentir pour une raison ou une autre limitées, dans la partie vie chrétienne, quels objectifs tu peux te fixer? Mais il y a beaucoup de choses qui peuvent être faites, comme l'a noté notamment une sœur dans un commentaire. Jéhovah peut te faire devenir ce qu'il faut, ce qui est bon pour lui. Donc, n'aie pas peur. Jéhovah va t'aider. Et c'est rassurant aussi de se voir avec l'étude biblique de l'Assemblée que Jéhovah est un Dieu juste. Et quand il agit, il n'y a pas de dommages collatéraux, même si c'est pour une œuvre de destruction, de jugement. Il fait ça bien. Il rend le jugement juste. La semaine prochaine, alors, si tu te penses pas capable, ce sujet est pour toi. Va avec la force que tu as. On va voir comment Jéhovah peut t'aider, même si des fois tu te sens pas à la hauteur. On notera aussi, un reportage, si on peut dire, sur les productions de films, comment l'organisation s'y prend, très intéressant. Et comme l'a dit Mathias tout à l'heure, l'étude biblique va nous parler de Gog, donc ce personnage intéressant qui va être un peu plus éclairci au travers de cette étude. On va conclure notre réunion par le chant d'un cantique. Le cantique qui a été choisi, c'est le cantique 27. Il a pour thème la révélation des fils de Dieu. Alors, chantons avec gratitude le cantique 27. Après quoi, frère Jean-Louis Serre prononcera la prière.